Bonjour, nous allons parler de la culture méristématique. En fait, c'est une des techniques utilisées en culture in vitro pour avoir des vitraux blancs, tout simplement indemnes de tout type de maladie. Alors, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'obtenir des plantes, mais en utilisant les méristèmes. Pourquoi? Parce que dans un champ, généralement, à 80%, on a des attaques virales, c'est-à-dire des maladies causées par des virus. Là, la plante, elle est confrontée à une diminution de sa vigueur et par la suite, diminution de la qualité de la semence. Ce qui fait, à voie naturelle, la plante elle n'est pas munie d'une défense naturelle pour qu'elle puisse se débarrasser de ce type d'attaque. Néanmoins, les espèces qui se multiplient par voie sexuée ont la capacité de se reproduire en formant des graines et de cette manière, cette espèce peut se débarrasser de ce type d'attaque, de ce type de virus, pardon, au fur et à mesure que les générations passent. Alors, par voie in vitro, la plante, au niveau de la plante, le méristème, c'est le seul organe auquel auquel le virus ne peut pas atteindre. Ce qui fait, nous utilisons cette opportunité pour multiplier une deuxième fois les espèces attaquées et obtenir tout simplement une nouvelle gamme de cette espèce, mais complètement saine. Alors, pour les avantages de cette technique, il y a le premier point qui est l'assainissement de la semence contaminée. Bien sûr, on vient d'en parler. Deuxième point, production des semences. Et troisième point, c'est la conservation des espèces végétales, que ce soit endémiques ou en voie de disparition. Alors, il y a 4 phases à respecter dans la culture méristématique et on parle premièrement le passage de l'in vivo vers l'in vitro. C'est très conseillé de passer par la première étape qui est la micropropagation. Ça va faciliter le travail qui suit. Deuxième point, appliquer la culture méristématique proprement dit. Troisième point, refaire la micropropagation, mais cette fois-ci des vitroplans sains. Et quatrième phase, qui est la phase très importante, c'est l'adaptation de l'in vitro vers l'in vivo. Alors là, c'est une vue d'une hotte à flux laminaire. La hotte, elle est indispensable pour l'in vitro.